Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons donc faire le remplissage du mois de mai. C'est parti, c'est un renouveau, je l'ai expliqué. Je reprends donc tout ça en main. J'avais vraiment besoin d'une grosse remise à niveau. Alors aussi bien budgétairement que au niveau de mon organisation, parce que là c'est une vraie catastrophe. Alors évidemment quand j'ai décidé de me remettre à jour à tous ces niveaux là, j'ai eu une belle surprise. Je suis donc tata, ça y est, tic et tac sont arrivés. Je sais que ça vous a fait beaucoup rire dans les commentaires, mais ça y est, tic et tac sont arrivés. C'est pour ça que je vous filme aussi tard, parce que bah voilà, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'association. Bah voilà, la maman elle est à l'hôpital, les bébés vont très bien, alhamdoulilah, la maman aussi. Alors un peu de repos évidemment pour chacun, ils ont besoin de se reposer, parce que c'est pas évident hein, de mettre au monde des jumeaux. Alors ils vont bien, on les voit tous les jours, hein. Bon ils sont nés le 26 exactement et donc du coup on passe tous les jours à l'hôpital et on reste plusieurs heures. Hier je suis restée jusqu'au soir parce que la maman avait besoin d'un petit remontant. Alors du coup voilà, je suis restée un petit peu avec elle, mais en tout cas je suis vraiment ravie que les jumeaux soient enfin arrivés. Donc voilà, je suis très contente et j'espère que voilà, elle pourra vite rentrer chez elle avec les bébés. Donc voilà pour la petite intro de cette vidéo. Alors aujourd'hui on va faire quoi? On va faire le remplissage des enveloppes du mois. Alors comme je l'ai expliqué avec ma remise à niveau etc, je me reprends d'une main de maître et donc du coup on reprend les choses dans l'ordre. On n'oublie pas évidemment de remplir ces enveloppes pour le mois ou à la quinzaine si vous touchez différemment ou à la semaine, et on n'oublie surtout pas de se payer en premier. Donc les enveloppes épargne doivent être complétées directement. Alors vous allez voir que je fais donc moi ici mon épargne au niveau des enveloppes, y compris pour le fonds de secours. Je vous ai parlé donc des fameux 5 comptes épargne à avoir. Je vous remets la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas vue. C'est hyper intéressant, n'hésitez pas à aller voir. J'ai eu plein de retours super positifs sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu et à vous renseigner au niveau des divers comptes épargne. Alors vous allez voir, je suis donc équipée ici de mon budget, du budget que je vous ai donc présenté. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous remets la vidéo dans le petit i juste ici, n'hésitez pas à aller voir. Et donc ici qu'est-ce qu'on va faire? J'ai donc fluoré tout simplement les catégories que j'allais donc utiliser en liquide, donc en cash, et les autres que j'allais donc mettre dans des enveloppes virtuelles sur un compte bancaire. Alors il y a donc il y a les vêtements, il y a l'école, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Clochette évidemment aussi, ça je vais le faire par compte. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout. Donc voilà, ici de toute façon je vais vous remontrer la feuille. On va donc revoir tout ça ensemble. Alors comme je l'ai dit, il y a l'école. Pourquoi l'école? Parce que tout simplement ici je vais laisser les sous tranquillement sur le compte, parce que voilà, ce sont donc les vacances, et qu'ici mes filles là c'est parti pour 2 semaines de vacances. Donc du coup l'école ici, la cantine ça va vraiment être très peu. On n'a même pas encore reçu les papiers etc. Donc ici à mon avis je paierai sûrement par contre, parce qu'on peut faire les deux. Donc ici comme la fancifère etc c'est pas prévu maintenant, ici je laisse ça tranquillement sur le compte. Donc évidemment j'ai plusieurs sous-catégories au niveau des enveloppes. Allez c'est parti, maintenant on se penche sur le bureau, on regarde un petit coup le budget et puis on va remplir ensemble les enveloppes. Allez let's go, on y va. Donc ici nous sommes équipés. Alors ici j'avais dit que mon organisation allait un petit peu changer, mais à ce niveau-ci ça ne change pas. On a donc toujours ici le classeur avec mon budget mensuel. On a toujours ici donc mes épargnes qui sont bien là. Ici j'ai découpé parce qu'il me restait des petits trackers comme ceci. Je les ai découpés pour ne pas refaire des plastifiés etc. Donc comme ça j'ai ceux-là. Et puis on a ici les sous. Alors concernant donc le budget, le revoici, hein, voilà un petit peu le détail de ce que j'avais alloué à chaque catégorie. Il n'y a plus qu'à remplir donc les enveloppes. C'est parti. Alors évidemment moi ce que je fais toujours, hein, parce que je ne suis pas blonde pour rien, j'ai un stylo ici à côté, et puis dès que c'est rempli je viens donc le cocher parce que je risque d'oublier tout simplement. Alors ici on va donc commencer par le budget mensuel, donc le budget mensuel des enveloppes, donc pas des épargnes.
Alors, on a donc les courses. Au niveau des courses, je vous ai dit 250 €. Rectification, enfin non, petite précision. Les 250 €, c'est parce que j'ai dit que j'allais faire mes courses par quinzaine, mais c'est pas 250 € pour 15 jours. C'est 250 € pour le mois. Il faut vraiment que j'arrive à m'en sortir avec ça. Ici, voilà, c'est temporaire. C'est vraiment le temps que mon mari retourne au travail. Donc, 50, 100, 150, 200, 250. Donc voilà, ici 250 € de budget pour les courses. Donc voilà, moi ici j'ai des enveloppes vraiment très simples. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet mieuxgérersonbudget.be. C'est donc toujours d'actualité les budget box si vous les souhaitez. Donc ici le montant des courses est donc fait, je peux valider. Alors ensuite ici on a donc la beauté. Alors la beauté, bah, ça vous savez que ça correspond à mes ongles. J'ai donc 45 € ici à remettre dans l'enveloppe pour mes ongles. Voilà. Ça c'est fait aussi. Alors ensuite l'école, j'ai dit que j'allais faire une enveloppe virtuelle, donc je passe. La santé c'est 50 €. Donc ici je vais prendre un billet de 50 tout simplement. 50 € pour la santé. Voilà. Ensuite ici resto, je mets rien du tout parce que bah voilà, c'est pas d'actualité. Le d'hiver on est à 50 € et là on va prendre 50 € de manière scindée pour avoir moins de tentations à dépenser tout simplement. Donc ici on mettra, bah voilà, ça va être 10 € par semaine, comme ça va calmer un petit peu les ardeurs. Donc ici d'hiver 50 €. Alors moi je me connais, alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si je mets les 50 €, un seul billet de 50 directement dans mon enveloppe d'hiver, je suis sûre et certaine que dans la semaine, je vais aller chez Action et je vais tout péter. Donc ici je préfère mettre par 10 € et prendre 10 € par semaine. Voilà, ça ralentit un petit peu les envies d'achat compulsif. Alors ici les vêtements, j'ai dit que j'allais les faire en enveloppe virtuelle, donc voilà. Ici la maison je vais mettre 50 € parce que voilà, on a des petites choses à repréparer. Alors mon mari m'a fait penser aussi tout à l'heure qu'il va falloir qu'on remette du sable dans la pompe de la piscine. Donc ça c'est vrai qu'il faudra le changer. C'est des petites choses comme ça hein, qu'il faut, pour les raisons pour lesquelles il faut une petite enveloppe maison, c'est pour tous ces petits achats. Donc ici maison c'est fait, 50 €. Alors pour clochette, j'ai dit donc que c'était en virtuel. Alors tout simplement pourquoi, je vous avais déjà expliqué que je fais donc mes achats pour elle sur le site Zooplus. Alors si vous ne connaissez pas, je vais vous mettre ici une petite photo de Zooplus pour vous montrer ce que c'est. Et j'utilise donc l'application eBay Club pour commander pour Clo-Clo. Donc c'est une application de cashback qui va donc vous rembourser un pourcentage de vos achats à chaque fois que vous allez faire une commande. Donc au final, déjà ça revient c'est plus intéressant que d'aller au magasin et en plus de ça il y a le cashback. Donc évidemment ici on va donc faire ça en virtuel. Donc voilà ici pour le budget mensuel. Alors le budget mensuel lui il est bon, il est au taquet, emballé, c'est pesé en voiture Simone, tout est bon, voilà. Alors ensuite ici on va donc maintenant passer à quelque chose qui est plus agréable quand même. Ce sont donc les épargnes. Alors ici au niveau des épargnes, donc on a le défi de 5 €, bah forcément mais rien dedans. Les sans enveloppe c'est grillé pour cette année. Alors Zara donc secondaire, on avait déjà ici 20 € dans l'enveloppe et on doit ajouter 10 €. Voilà, donc ici on va mettre tout simplement 10 € dans l'enveloppe. Donc ça veut dire que Zara, elle commence ce renouveau avec 30 € dans son enveloppe. Voilà, donc ça c'est important de le noter. Nous sommes donc au mois de mai. Plus 30, ça fait 30. Voilà, donc là on est pas mal. On met le petit tracker, hein, j'ai noté donc ici le mois de mai et le 30. Donc ça c'est bon. Pour Zara, pour ses secondaires, c'est prêt. Alors ensuite on a ici le fonds de secours. Alors le fonds de secours, on va donc venir directement déposer 100 € dedans. Ici il y avait déjà 20 €, donc on va rajouter 100 €. Donc 20, 40,
60, 80 et 100, donc ça fait 100 € ici, plus les 20, ça fait 120, donc qui était déjà là. Hop, on va venir donc le noter sur le tracker. Alors je vais mettre FDS, comme ça on sait que c'est le fond de secours. 0,5 plus 120, ça fait 120. Voilà. Ça, c'est bon. Alors ensuite ici au niveau des fêtes. Au niveau des fêtes, là on va venir mettre 30 €. On recommence évidemment au niveau des fêtes, comme je l'ai expliqué, avec le Ramadan, l'Aïd, etc. Il y a eu les cloches aussi. Donc du coup voilà, c'était l'enveloppe a fondu comme neige au soleil. Donc ici plus 30, ça fait donc 30. Donc 10, 20 et 30. Voilà, ici on est bon. Au niveau de la rentrée scolaire, alors au niveau de la rentrée scolaire, là je vais donc mettre 20 €. Et là pareil, on va donc venir faire tout simplement le tracker. Voilà, on va tout simplement écrire rentrée. 0,5 plus 20, ça fait 20. Alors évidemment, une fois que mon mari recommencera à travailler, on va vraiment se centrer ici sur la rentrée scolaire et on mettra plus de sous dedans. Donc ça ici pour la rentrée scolaire, on est bon. Alors on a ensuite ici excursion où on va donc venir mettre 30 € ici dedans. Donc voilà, 30 € ici pour excursion. On va reprendre de nouveau un petit tracker. Donc excursion, voilà. Plus 30, ça fait 30. Là aussi, on est bon. Donc il faut vraiment penser à faire des petites sorties. C'est vraiment hyper important. Et alors on a donc ici anniversaire. Alors anniversaire c'est 30 €. Donc ici 10, 20 et 30. Il y a donc bien 30 € pour les anniversaires. Donc ça aussi pareil, on reprend. Donc ici anniversaire. Au mois de mai. Plus 30, ça fait 30. Et voilà, donc ici on vient donc noter ça ici et mettre ça ici. Voilà, donc comme ça on est bon et toutes les enveloppes sont donc bien remplies. Donc voilà, moi je mets des petits V comme ceci quand je suis sûre que c'est donc rempli. Alors il ne me restera plus qu'à faire donc les transactions de mon compte vers le compte épargne avec l'enveloppe vêtements, l'enveloppe école et l'enveloppe clochette. Donc il ne me reste plus qu'à faire ça et comme ça tout sera en ordre. Donc voilà, ici on est donc paré pour le mois de mai et donc ici il n'y aura plus qu'à faire le remplissage pour cette première semaine du mois de mai, mais ça qu'on ne fera pas aujourd'hui sinon la vidéo va durer une plombe. Donc voilà les amis pour le remplissage de ce mois-ci. Je suis vraiment très contente de reprendre, d'avoir on va dire ce nouvel élan de motivation pour tout ce qui est organisation budgétaire mais aussi bien organisation à la maison, parce que c'est vrai que j'ai passé des moments compliqués. La gestion du temps, comme je l'ai déjà dit, entre toutes les choses que j'ai à faire était très compliquée, mais là voilà, j'ai décidé de reprendre tout ça en main et ça ne peut me faire que du bien. Donc ici j'ai vraiment hâte de faire ce mois avec vous, parce que j'ai vu aussi dans les commentaires que vous étiez nombreux et nombreuses à galérer un petit peu, à pédaler dans la semoule ou à pédaler dans la choucroute, et c'est vrai que je me suis dit voilà, tous ensemble on va donc pouvoir y arriver. Donc évidemment on va se remotiver sur le groupe Facebook, etc., parce que ça aussi malheureusement j'avais un petit peu lâché, mais en tout cas je vais revenir et je vais revenir en force, croyez-moi.
croyez-moi, je vais vraiment tout faire pour, on va dire, redevenir comme avant, redevenir pétillante avec le sourire et tout, et que tout se passe pour le mieux. Et je vais donc aussi vous consacrer un petit peu plus de temps, d'ailleurs c'est mis dans l'agenda. Je vais donc me créer des plages horaires pour me consacrer donc à mes réseaux sociaux, à répondre aux commentaires, etc. Malheureusement c'est vrai que pour le moment même les commentaires c'est très compliqué. Alors je les approuve etc, j'essaye vraiment, voilà, je les lis, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment le temps pour l'instant de répondre. Donc il faut savoir que j'avais de l'aide au niveau tout simplement de ma chaîne YouTube pour répondre aux commentaires et tout ça. Mais bon voilà, il faut que je reprenne et tout ça moi-même, ça va être un petit peu compliqué, c'est une nouvelle organisation à mettre en place. Mais en tout cas, voyant comme vous êtes déterminés aussi à me soutenir et à m'aider, je suis sûre que ça va aller du tonnerre, que je vais donc reprendre du bon pied, en tout cas je l'espère, mais ça ne devrait pas poser de problème dans la logique. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo motivation budgétaire vous aura plu. J'espère que voilà, ça va vous motiver aussi à prendre le train en marche, à reprendre le train en marche. Donc si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller à la banque, faire déjà vos retraits, parce que n'oubliez pas que le premier c'est déjà lundi. Donc pour les personnes qui touchent fin du mois comme moi en l'occurrence, là c'est bon, on a touché. Donc n'hésitez pas à aller à la banque et commencer à faire votre plan de retrait. Alors moi j'appelle ça un plan de retrait parce que c'est vrai que je sais que je vais à la banque, ce que je dois tirer plus ou moins comme billet, etc. Donc n'hésitez pas à faire ça pour pouvoir gérer au mieux. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à me lâcher plein de petits pouces bleus. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne, très important les amis, abonnez-vous, ça fait vraiment bouger ma chaîne, ça fait vraiment un bond en avant quand on s'abonne, quand on like, quand on commente, quand on active la cloche. Ça fait vraiment alors du bien au moral parce que moi ça me réchauffe le cœur de voir tout ça, mais ça fait du bien à ma chaîne aussi. Donc n'oubliez pas de faire ces 3 petits gestes, c'est très facile: liker, s'abonner, activer la cloche et commenter. Alors si vous ne savez pas quoi mettre, je l'ai déjà dit, mettez-moi un cœur, une fleur, n'importe quoi, même un bisou, mettez-moi ce que vous voulez, mais mettez-moi un petit commentaire. Moi en tout cas je vous fais plein de bisous. Alors là je vous cache pas qu'il est 10 h du soir, je vais monter cette vidéo et puis je vais aller faire dodo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo avec le remplissage de la première semaine du mois de mai. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!